Neuvaine à Saint-Pierre-Julien-et-Marc, troisième jour, acclamons la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu dialogue. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté. Par le Christ, Verbe fait chair, les hommes ont, dans le Saint-Esprit, accès auprès du Père et deviennent participants de la nature divine. Ainsi, par cette révélation, provenant de l'immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et le recevoir en cette communion. Dei Verbum au numéro 2. Prière d'ouverture. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Aymar a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie. Il a perçu la force de renouvellement pour l'Église et pour la société. Que de l'Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l'homme, surtout des plus pauvres. Pensée de Saint Pierre-Julien Aymar. Notre Seigneur est la parole du Père, le Verbe du Père. Apocalypse 19, 13. Il répète cette parole divine avec respect. Elle est divine, elle est sainte. Il répète cette parole divine avec amour. Elle est une grâce. La parole de Jésus-Christ est esprit et est vie. Jean 6, 63. La toute-puissance. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera donné. Jean 15, 7. Il dit et tout est fait. Le psaume 33, 9. Les paroles de Jésus sont les rayons de ce soleil de vérité. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Elles sont la lumière au milieu des ténèbres. Or, voilà ce que je dois être pour mes frères et pour les prochains. La parole du Christ. Colossiens 3, 16. Et le Père Aymar a noté cela dans ses notes personnelles de retraite 44,63. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ de toutes les grâces dont il nous a comblés jusqu'à ce jour et en particulier de celle de recevoir sa divine parole. C'est la prédication aux religieux du Saint-Sacrement, numéro 12, le point 1. La parole de Dieu est une grâce et une des plus grandes grâces. Prédication générale au numéro 17, le point 3. Quelle est donc digne de notre respect et de notre amour, cette divine parole, et que notre reconnaissance envers Dieu doit être grande. Prenons garde de ne pas profaner, de ne pas la profaner, car, dit saint Augustin, celui qui écoute négligemment la parole de Dieu est aussi coupable que celui qui, par sa faute, laisserait tomber à terre le corps de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que, dit ce grand docteur, la parole de Dieu mérite autant de notre respect que le corps de Jésus-Christ. Aimez-la, cette divine parole. Prédication générale, le numéro 14, le point 18. Prenons un temps de silence sur les points que j'ai besoin d'explorer dans ma vie chrétienne.
Prions avec les paroles de Saint Pierre-Julien Aymar. Je comprends que le recueillement intérieur est l'âme, c'est de l'oraison. C'est l'oraison continuelle. C'est la vie des anges toujours présents à Dieu. C'est la vie de Marie en Jésus. C'est la vie de Jésus en son Père céleste. Ô mon Dieu, rends-moi intérieur et je ne te demande plus rien. Prédication au tiers-ordre de Marie, numéro 100, le point 22. Saint Pierre-Julien Aymar, prie pour moi et pour mes intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prière à Saint Pierre-Julien Aymar. Dieu de nos pères, tu as conduit Père Julien Aymar, sous l'inspiration de ton esprit, à découvrir dans l'Eucharistie le don de l'amour de ton Fils offert pour combler la faim des hommes. Accorde-nous, à son exemple, de célébrer dignement ce mystère, de l'intérioriser dans l'adoration et de le vivre en plénitude en témoignant ta charité au milieu des frères. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.